Tout-Puissant. Merci, cher Seigneur, le fait que tu nous écoutes toujours. Tu agis toujours, Seigneur, en notre faveur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Gloire à toi, Seigneur, pour tes bénédictions, pour ta parole, ta grande bonté. Nous te louerons, ô Dieu. Nous t'en prions ainsi, Père, au nom de ton Fils glorieux. À lui la gloire et l'honneur, maintenant et à jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le moment est venu. Je vais passer la place rapidement à notre frère, Rubin, eh bien, qui va partager avec nous la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui est Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je glorifie notre bon Dieu. Moi, ça me dit non. Je dis merci pour ce privilège sacré qui nous accorde d'être ici, dans le temple du Seigneur, pour prendre la parole en son nom. C'est un grand privilège que le Seigneur nous donne. Je profite de l'occasion pour m'excuser auprès de l'Église parce que dimanche dernier, le mois dernier, j'ai eu un problème, je ne pouvais pas être là. J'avais appelé Pasteur Souli pour lui mettre au courant. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous facilite la tâche. On est ici pour parler en son nom. Nous le glorifions pour ça. Nous ne sommes rien, mais le Seigneur nous utilise comme bon lui semble. Donc, avant de commencer, je vais faire une courte lecture dans le livre de Matthieu, du chapitre 1er, au verset 15. Matthieu, chapitre 1er, Matthieu chapitre 13, du verset 1er au verset 15. Rapidement, s'il vous plaît, on peut se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Je vais lire pour vous rapidement. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Une troisième partie, je dirais, mais quand le soleil parut, excusez-moi, elle fit brûler et s'échappe, faute de racines. Une troisième partie, une autre partie, tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100. Un autre, 60. Un autre, 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a
et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes priés de vous asseoir. Nous allons passer quelques moments dans la présence du Seigneur. Éternel, tu es très haut, le roi de l'univers, nous te glorifions pour ce que tu es pour nous. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Père céleste, notre rémunérateur. Nous te glorifions en ce moment. Nous exaltons ton nom. Nous reconnaissons ta grandeur, ton autorité, ton pouvoir infini sur nous. Au nom de Jésus-Christ, Père, te demandons de nous pardonner de nos fautes, de nos erreurs. Pardonne-nous de tout ce que nous avons fait qui est à ta volonté et que ton Esprit Saint puisse habiter en nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, si nous as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés, en ton nom, tu es présent au milieu de nous. En ce moment, Père Saint, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta paix et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Père, daigne nous utiliser en ce moment pour donner de la nourriture spirituelle à tes enfants. Car nous ne connaissons personne ici, mais toi tu les connais. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous le parfum saint, la nourriture nécessaire pour partager avec ton peuple. Nous t'en prions non en qualité de bon, mais dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils. À nous soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Merci. Donc, dans quelques minutes que nous allons passer pour parler de la part de notre Seigneur, j'aimerais vous poser cette question. Quel type de terrain êtes-vous? Quel type de terrain? Quel type de terrain que vous êtes? Moi-même, papa, c'est cultivateur de profession. Depuis que je suis né, je trouve mon père, mais il fait du gardiennage et puis il est cultivateur. Il a beaucoup de terrain également, plein de terrain. Donc cette année, il peut choisir de travailler cette partie de cette terre. L'autre année, il peut décider d'utiliser une autre partie. Donc, mais ça dépend du type de terrain, ça dépend du résultat de la récolte de l'année. On va savoir si on va être plus pauvre ou plus riche. Certainement. Certainement. Mais tout le monde qui a cultivé la terre, il a toujours cherché, il est capable de travailler dans une bonne terre. Parce que c'est belle bagaille. Lorsqu'on travaille la terre, lorsqu'on met un petit grain dans la terre, et puis à la fin de l'année, lors de la récolte, pourquoi récolter en pile fruits. Toujours bien image ça dans la tête, moi, les petits, les papas fait grand champ du riz, et puis quand le soleil a baissé, et puis quand on vent qui passait, ça me grandit avec elle. Et puis ouais, couvrir du riz pour coucher au bord, et puis voir porter l'aller. C'est une belle image. Et puis moi, je suis capable de ça. Parce que moi, je grandis dans ça. Et que les papas qui travaillent, les papas portent l'école dans le cas là, souvent sont partis dans le cas là, ou bien l'autre côté pour chercher météo. Parce que les mêmes, c'est un grand cultivateur qui papa me lier. Donc, les moyens par rapport à ça dans la Bible là, je suis content en pile. Je suis content en pile et moi tirer en pile leçon de cette parabole. Donc c'est ça que nous voulons partager avec vous. Donc le discours ça, ça fait partie du troisième discours de Jésus-Christ. Troisième discours.
On le dit souvent que Jésus-Christ était un grand enseignant. Un grand enseignant, un grand discoureur. Le monde suspendait à ses lèvres. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais il enseigne des choses merveilleuses. Cette fois-ci, il parle des terrains. Le premier verset, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la rivage. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Une grande foule. Parce que partout où Jésus passait, le fait qu'il faisait des miracles, il faisait des guérisons, donc tout le monde était toujours porté attention pour être capable de trouver au parcours de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas seulement un grand docteur, ce n'est pas seulement un médecin, ce n'est pas seulement un cultivateur, ce n'est pas seulement on est capable de dire un ingénieur, mais Jésus-Christ est un tout. En lui, c'est la bloc de connaissances, c'est la connaissance même. Donc tout le monde toujours à la recherche de connaissances. Chercher connaissance, chercher guérison, chercher tout ça qui est bon pour l'homme, pour corps et esprit. Et Jésus-Christ est gagné pour être capable de faire en abondance. Ça fait que pour la gagner intérêt, il était capable de rester côté Jésus. Donc il monta dans la barque et s'assit. Toute la foule se tenait au bord du rivage. Il leur parla en parabole. Il leur parla en parabole. Alors, parabole là, la Bible nous dit, ça désigne une analogie développée et présentée fréquemment sous forme de récit. Son manière qu'elle est utilisée pour être capable d'apprendre le peuple là une leçon. Donc, il y a des gens qui doivent parler en parabole, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens aussi qui ne doivent pas comprendre. Donc, ça fait que lorsque Jésus-Christ a enseigné, donc tout le monde est obligé de porter attention, il est capable de voir qui ça qui est capable de retenir. Donc, il était parlé avec eux en parabole. Il dit, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc là, on a noté quatre qualités de terrain. Le premier, c'est dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Prends ça pour capable tendre et identifier qui type de terrain qu'on y est. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Le verset 4. La Bible nous dit le long du chemin. Donc les champs étaient bordés de chemins durcis. Durcis, ça veut dire normalement dans le type de terrain ça y est, et les gens qui habitent à aller dans le jardin, les après jardin en Haïti par exemple, pas gagner un grand route côté 2-3 machines, 4 machines capables de passer. Non, il y a un petit voie tout étroit. Et les gens qui font cette petite voie tout étroite, ça, au début, tu as une terre normalement, qui est on sort de terre arabe qui nous capable de dire. Une terre qui est capable de manger. Mais avec le temps, pied passé, la donne, mais terre ça, il vient endurci. Il vient endurci. Il vient endurci, en sorte que le soleil, non seulement le soleil batte, mais pied passé la donne, terrain ça, il vient endurci. Le long du chemin. Donc il était bordé le long du chemin durci par des pieds des passants et le soleil caniculaire. Le soleil a frappé la donne, pieds moun frappé la donne, donc terrain ça c'est normal que il n'est pas capable en rien. Il n'est pas capable en rien. Donc le verset 4, tomba le long du chemin, que font les oiseaux? Les oiseaux vinrent, ils la mangèrent. C'est normal, les oiseaux démarqués, les oiseaux mangeaient ce morceau. Pour qui ça? Parce que là où tombé, ils n'ont pas tombé dans la terre, mais ils ont tombé sous le chemin, et que le chemin est dur, les oiseaux sont sortis côté, ils ont sorti, ils ont mangé. Ils ont mangé. Le verset 5. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de racines. Dans le verset 5. Les endroits pierreux. Elles sont peu profonds, recouvrant de rochers.
des couvrants de roches. Il passait la première vie fertile. Mais il manque de profondeur pour maintenir des racines ou fournir de l'eau. Il n'a pas gagné de racines. Et Jésus-Christ va pas l'explication dans le verset 21. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit bon un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, dans le type de terrain ça non plus, pas gagné, sol là pas profond. Sol là pas profond, une fois que graine n'a tombé, qui ça qui arrivait, eh bien, il revêt, mais après il va mourir, mais il va pas de fruits. Dans le verset 5. Une autre partie tomba dans des endroits bien où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Deuxième type de terrain ou de champ. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha. Faute de racines. Donc, puisque les racines, il n'est pas qu'à rentrer dans la terre profonde, pas de l'eau, eh bien, même lorsqu'il levait, il séchait après. Parce qu'il n'est pas trouvé en terre qui est profonde. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. L'autre partie, c'est verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines, c'est une sorte de piquant. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Donc des mauvaises herbes dont les racines persistaient dans le sol, même après un labourage. Donc épinio, ça veut dire normalement, même lorsque les cultivateurs sac les terres, ou bien machine passée, mais piquant, eh bien, il y a détruit certainement. Il y a détruit certainement bon semence là. Donc, une autre partie tomba parmi les épines, la visuelle piquant, les épines montèrent et l'étouffèrent. Il a étouffé bonne semence là. Bonne semence là, pas de moyen pour les capables de développer. Quatrième partie, une autre partie tomba dans la bonne terre. On va noter ça. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, et un autre 30. Alors Jésus-Christ, il finit par la parabole là. Et puis il comprit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a de l'intelligence pour comprendre comprenne. Alors, Jésus-Christ lui-même ne finit pas le discours, mais les disciples vont s'approcher de Christ pour lui poser des questions, comme dans le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parlant avec les disciples. Parce qu'il vous a été donné. Donc, la première chose que nous devons voir là, c'est que moun qui gagne minimum de compréhension de mystère de la parole de Dieu, c'est des gens qui reçoivent le don venant de Dieu, venant du Seigneur. Donc, il n'est pas rentré dans la sphère d'Agundado, il est intelligent, oui, l'intelligence peut être servie, l'intelligence peut être dans tout, mais ce n'est pas intelligence. Il y a des gens qui à l'école, ils comprennent mathématiques, ils comprennent l'astronomie, ils comprennent le français, ils comprennent d'autres matières, et puis ils sont capables de dire automatiquement que le monde lui-même est capable de travailler dans le champ de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui monte sur le récif. À cause de bagage ça, on me seconde fois, si on m'a gagné. Je ne sais pas, depuis quelque temps, j'ai un problème avec ma voix. Je dois checker pour savoir chez mon médecin.
Donc, on disait avant que Jésus-Christ a dit qu'il vous a été donné. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Nous avons reçu un don venant de Dieu. Il y a un peu de monde qui pense que lorsque vous êtes à l'école, vous travaillez bien, vous versez en mathématiques, vous versez en chimie, mais vous êtes capable de travailler dans le champ de Dieu. Et bien, à travers le discours de Jésus-Christ, nous pouvons répondre que c'est non. Vous ne pouvez pas rentrer dans le champ de Dieu pour faire comme bon vous semble. Parce que Jésus-Christ dit, il a été donné. Et en disant ça, il vous a été donné. Il a pointé les disciples. Il n'a pas pointé n'importe qui. Parce que je dis à Montréal, dans pile ravage qu'a fait. Il y a pile monde, depuis qu'on est capable de dire une phrase, depuis qu'on est capable de dire 2 mots français, ils pensent qu'ils sont capables de diriger l'église de Jésus-Christ. Il y a pile, parce que il y a sacré savoir, et il y a sacré quoi? Croyance. Il y a des gens qui viennent dire, oh oui, je sais. Il y a je sais, il y a je crois. C'est 2 choses différentes. Ou bien doit connaître, mais on ne doit pas croire. Ou ne doit pas croire. Parce que si nous rentrons dans la sphère spirituelle, on va regarder, on va l'école, on dit 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? 3. Ça fait 3. Mais dans la sphère spirituelle, on dit nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils font 1. C'est différent. Ça veut dire qu'on doit trouver sur une terre étranger. Ou qu'on doit endosser une responsabilité qui par responsabilité parle. Parce qu'il ne vous a pas été donné de connaître ou de comprendre le mystère du royaume des cieux. Le mystère du royaume des cieux. Donc, Jésus l'a dit parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné, Vous êtes capable de trouver sur un terrain étranger. Je me pense que la idée de toi, il ne doit pas comme ça du tout. Donc, pour être dans le champ de Dieu, mais ça veut dire normalement, vous devez recevoir le don venant de Dieu. Le don venant de Dieu. On n'est pas encore arrivé à notre message. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils l'entendent et ne comprennent. Et pour s'accomplir cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez moins. Combien de monde? Souvent, moi, je passe beaucoup de magasins parce que souvenir. Puis le monde qui a passé. Vous parlez de Jésus, vous parlez du Seigneur, vous parlez de Dieu. Mais c'est un coup pas dire rien du tout. C'est un coup pas dire jamais parler du tout. Ils n'ont pas compris rien du tout. Ils n'ont pas voulu faire un pas du tout. Vous parlez avec aujourd'hui, on parle avec eux demain, vous parlez. Nous n'a pas compris absolument rien. Ils ne comprennent absolument rien. Si on est dans le... Je crois que c'est le psaume 78. Psaume 78. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Et je publie la sagesse de temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cachons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi
un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. De l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle. Une race indocile et rebelle. La race indocile et rebelle. Monde qui rebelle là, monde qui est indocile là, et même lorsqu'on te prêché, ou te dit ça, ou te mettez docteur en théologie, ou te mettez ingénieur, ou te mettez chanter, langage qu'on est capable d'utiliser, et même monde ça l'a demeuré de même, parce que dans ça, il ne lui a pas été donné, selon ça. Le don de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui vient du Seigneur. Donc, on nous voit dans le verset 18. Commençons au verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendrez et ne l'ont pas entendu. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dans l'évangile, il tend un pile message. Il tend un pile message. Là, on a dit ça, il tendait. Là, on a dit ça, il tendait. D'ailleurs, un groupe de monde, c'est chaque jour dans l'église. Non, il n'y a pas même dans pièce congrégation. Il y a marché dans lui. Il y a nos guérisons là, il y a lui. Il y a nos guérisons là, il y a lui. Il y a marché chercher. Mais, essence l'évangile là même, il n'est pas dans eux. Essence l'évangile que Jésus-Christ lui-même il vient dans le monde, non. À savoir, nous devons croire pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, parce que Dieu nous donne la vie, cette vie est cachée en Jésus-Christ. Et nous, c'est ça que nous cherchons. Les chrétiens authentiques, c'est ça que nous cherchons. Mais les autres qui savent chercher, ils ont cherché guérison. Par là, ils tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège parce que Jésus-Christ dit à la fin du monde, des gens qui dit, j'ai opéré beaucoup de miracles en ton nom. Christ a dit, mettez-vous dehors chien, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Le verset 18. Donc, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le mal vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le long du chemin. Donc le message qui se rapporte à la manière d'accéder au royaume de Dieu, à la sphère du salut, c'est-à-dire l'évangile. L'évangile. Donc, si nous lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 19, rapidement, on va voir que simple l'évangile là, c'est le salut. C'est le salut. Le royaume de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. L'évangile ne pénètre jamais dans les âmes des ennemis du mal, des ennemis, c'est-à-dire le malin qui est Satan le diable. Partisan ou bien adepte, Satan le diable. L'évangile là pas capable de pénétrer cœur. Il n'est pas capable de pénétrer cœur. Il dit nous ça dans 1 Jean 5, verset 19. L'évangile là, il n'est pas pénétré cœur adepte, Satan le diable. 1 Jean 5, 19.
nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal. Amen. Sous la puissance du malin. Donc, monde qui sous puissance malin, l'évangile là pas capable de pénétrer. Ou qu'il va chita dans le temple là, il a prêché. Parfois, il a prêché, il a adoré, ou senti tout cheveux qui n'a pas tout. Levé campé. Et puis, il y a un monde qui va contre là. Il ne va pas comprendre rien. Ou elle a viré à gauche, la viré à droite. Ou elle dit qu'il s'est passé ensemble avec le monde.